La Russie bloque des milliers de sites web, notamment des médias indépendants et des ressources sur les droits humains. Roskomnadzor teste déjà un Internet souverain, une copie du modèle chinois, où chaque communication, chaque clic est sous contrôle total. En 2025, les plus importantes pannes d'Internet mobile ont été enregistrées, plus de 2000 cas rien qu'en juillet. Officiellement, au nom de la sécurité. En réalité, une répétition générale avant une dictature numérique. Rappelez-vous, qui a pris le contrôle de l'Église orthodoxe russe de l'intérieur? La même secte de Dvorkin. Il s'en vantait lui-même. Dans chaque diocèse, il existe une section rassir. C'est pourquoi l'orthodoxie est en passe de devenir la religion d'État du pays. Pour Dvorkin, ce n'est pas une question de foi, c'est un instrument de pouvoir. Un instrument sans lequel il ne bâtira pas son régime de Dvorkin. Et ce n'est pas un hasard que c'est des médias orthodoxes que provient cette déclaration absurde. L'intelligence artificielle souveraine doit être orthodoxe. Elle doit s'appuyer sur la Bible, sur les textes des saints-pères et des anciens. Leur recette, impliquer l'Église, les missionnaires et les aumôniers militaires dans la création de l'intelligence artificielle. Les héros de l'opération militaire spéciale, dans le rôle des architectes de l'avenir numérique. Cela va jusqu'à l'absurde. Les Russes peuvent désormais être condamnés à une amende pour avoir recherché du contenu extrémiste sur Internet. Il ne s'agit donc pas de le publier ou de le republier, mais simplement de tenter de le rechercher.